Très heureux de vous retrouver ici au 30e rencontre de l'Amrae à Deauville. Vous en avez l'habitude sur le plateau de News Assurance Pro. J'ai le plaisir de recevoir Jean-Marie Hackett. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Thierry. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le directeur général France de HDI Global SE. Jean-Marie, une première question très simple. Quel est votre plan de marche depuis que vous êtes à la tête de HDI Global SE France ? Alors finalement, mon plan de marche est relativement simple. C'est d'assurer la continuité sur les affaires que nous avons aujourd'hui. Vous le savez, nous sommes très orientés grand compte, risque de pointe, avec une expertise qui est reconnue sur le marché. Donc bien évidemment, le but du jeu, c'est de continuer à croître et embellir sur ce segment de clientèle d'un côté. Et de l'autre côté, l'innovation est aussi quelque chose de très très important chez nous. Et nous avons, et c'est assez récent, maintenant un centre d'expertise mondial HDI sur l'ART, mais j'y reviendrai peut-être dans les minutes qui viennent. Voilà, donc ces deux piliers sont pour moi extrêmement importants. Le troisième pilier, c'est un certain nombre de focus sur d'autres segments, à savoir le segment des ETI, sur lequel nous allons investir encore plus dans les semaines qui viennent. Voilà. Très bien. Est-ce que vous avez initié de nouveaux produits, peut-être de nouveaux segments dans lesquels vous voulez entrer pour les prochains mois, de nouveaux territoires sur lesquels vous voulez aller ? Alors justement, la première chose que j'ai mis en place, c'est une équipe commerciale renforcée, donc avec la nomination de Carla Oreiras qui devient notre directrice commerciale. Nous avons recruté une personne en charge du Broker Relationship Management, donc c'est aussi une étape importante. Je pense que HDI, je vous le disais, a une bonne expertise, notamment sur les grands comptes, peut-être manque suffisamment de grippe vis-à-vis de nos principaux clients, et donc le Broker Relationship Management d'un côté et puis les chargés de clientèle de l'autre qui vont arriver là aussi dans les semaines qui viennent vont nous aider à avoir une meilleure approche et une relation plus étroite avec nos grands clients. Ça, c'est la première chose. J'évoquais les ETI. C'est un domaine sur lequel, là aussi, nous avançons à marche forcée, je dois dire. L'équipe Dommage ETI est en pleine transformation avec de nouvelles arrivées qui vont s'étaler dans les semaines qui viennent, d'un côté, et une équipe RC qui est déjà à son optimum sur les ETI. J'évoquais l'ART, c'est aussi un domaine sur lequel nous avançons très très fort, avec à sa tête Étienne Devara, qui prend donc la direction de l'ART avec un centre d'excellence qui sera donc placé à Paris et qui aura pour vocation de travailler à la fois sur les captifs, qui est un domaine bien connu chez nous, mais également les captifs virtuels, qui est quelque chose qui augmente de façon importante, mais également toute la partie affinitaire et toute la partie paramétrique, si je puis dire. Et puis le dernier sujet, c'est nos spécialités, nos lignes de spécialité. Nous sommes majoritairement dommages RC, risque technique, flotte, mais nous voulons développer nos spécialités que sont le Financial Lines. Nous avons déjà un embryon de Financial Lines au sein d'HDI France, mais nous voulons développer les Financial Lines et d'autres spécialités comme l'aviation, comme les risques politiques et la violence politique d'une façon générale. Donc voilà, pas mal de choses qui sont en cours dans les mois qui viennent. Beaucoup de choses dans les tuyaux. Je reviendrai sur l'ART, les captives et les ETI un peu plus tard. Volontiers. Une question réassurance. On sort tous, quand je dis on, évidemment les assureurs, les courtiers, les risk managers sortent tous d'une période de renouvellement assez compliquée. Quelle est votre position sur la réassurance qui, je crois, cette année a joué un rôle assez important ? Alors, je dois dire que nos traités de réassurance ont été globalement renouvelés de façon assez satisfaisante. Comme le reste du marché, nous avons eu des conditions de renouvellement très fortes et très contraintes sur la partie 4, notamment après le sinistre Yann sur les États-Unis. À nouveau, nos clients sont pour la plupart captivés, nos principaux clients sont pour la plupart captivés, et leur rétention a permis aussi d'amortir cet effet de réassurance un peu plus forte. D'un côté. De l'autre côté, nous avions entamé dans les 3 ans qui viennent de s'écouler une politique de dérisking sur un certain nombre de nos comptes, ce qui fait que finalement, quand on voit les renouvellements qui arrivent, nous sommes à même de pouvoir proposer des capacités qui seront relativement similaires à celles que nos clients avaient dans le passé. Donc voilà, on s'en sort plutôt assez bien de ce côté-là.
Très bien. Je reviens sur les ETI. Vous l'avez dit, vous êtes un assureur assez technique qui a la réputation d'être positionné sur des risques de pointe. Comment est-ce qu'on fait pour aller chercher des ETI qui n'ont pas forcément ces risques toujours très pointus avec la spécialisation que vous avez, sachant que la moitié du marché, voire la totalité du marché, veut aussi attirer des ETI. Comment vous faites? Alors déjà, premièrement, nous avons segmenté notre portefeuille entre d'un côté les grands comptes et Carla sera en charge de cette partie grand compte, mais aussi une partie ETI. Donc nous allons avoir une personne qui va arriver dans les semaines qui viennent, qui sera en charge spécifiquement d'animer l'ensemble des souscripteurs sur la partie ETI. D'un côté, je parlais du renforcement des équipes en dommages, donc là aussi nous y travaillons. Nous travaillons aussi sur un outil de cotation qui sera plus nimble, qui sera plus agile et qui va nous permettre d'avoir un time to market qui sera plus intéressant. On le sait tous. C'est la flexibilité, c'est la réactivité qui fait que l'on arrive à faire des affaires en middle market et en ETI. Et puis, dernier point qui est peut-être le plus important, notre expérience des grands comptes, le déploiement d'un programme à l'international, nos équipes d'ingénierie vont nous permettre aussi de faire bénéficier, si je puis dire, les ETI de notre expérience grand compte. Donc j'ai beaucoup d'espoir sur cette partie-là. Aujourd'hui, les ETI chez nous, c'est quelque chose de l'ordre de 20% de notre portefeuille. Donc c'est un portefeuille fortement coloré grand compte. Et j'aimerais pouvoir rétablir un certain équilibre entre ces deux parties. Je ne dis pas d'aller jusqu'à 50%, mais au moins d'augmenter sensiblement ce chiffre. Voilà. Très bien. Une dernière question sur les captifs d'assurance. La législation française a récemment évolué et favorise désormais l'établissement de captifs en France. Vous êtes un des acteurs très très en place sur le fronting de captifs de réassurance. Est-ce que, pour le coup, vous avez l'ambition de monter encore en puissance là-dessus? Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir une explosion du nombre de demandes de captifs en France? Alors, oui, effectivement, 60% de notre portefeuille aujourd'hui sont des comptes captivés. Très bien. Et c'est vrai que notre expertise est reconnue sur ce domaine spécifique des captives avec des experts reconnus à nouveau sur le marché. Oui, bien évidemment, c'est une opportunité pour nous. C'est une opportunité, mais nous attendons... Encore quelques éléments. Quelques éléments, et notamment des décrets d'application sur la fameuse PFS pour savoir quel sera notre champ d'action. Ceci étant, ça ne nous empêche pas déjà de travailler en amont avec un certain nombre de nos clients. J'ai quelques clients en tête sur lesquels on peut déjà commencer à initier une démarche sur l'établissement d'une captive, voire même sur une captive virtuelle qui est un premier pas vers les captifs. Donc oui, c'est une opportunité pour nous que nous allons bien évidemment exploiter. Alors, est-ce qu'il y aura beaucoup de captives qui seront créées suite à cette, je dirais, changement de législation sur la France? Je n'en suis pas sûr. Mais à nouveau, nous serons sur toute opportunité, bien évidemment. C'est notre ADN, clairement. Très bien. Merci beaucoup, Jean-Marie Hackett. Et moi, je vous donne rendez-vous tout au long de ces rencontres de l'AMREA à Deauville sur News Assurance Pro.